On est le 29 avril et bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de l'argent qu'on a trouvé pour les athlètes. Laurent Dubreuil est bien content, bien content. Moins de dettes que prévu, on en parle un peu. Nous sommes de moins en moins omnivores. Pourquoi? Je pense qu'on le sait un peu, mais je vais vous en parler. Danger, un comité veut avoir des milliards pour bâtir des robots ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la filière batterie? On va parler de ça. Christine Fréchette baisse les impôts des PME. Je vous parle des sweatshops des années 70 et 80 qui ont disparu et les meubles qui disparaissent. Il y a 3 fermetures cette semaine. Le maire d'Amos au PQ, il a le droit. Les syndiqués d'Hydro-Québec, des sauvages. Hein? Micron va bien, Visa explose, on consomme, les amis, on n'arrête pas de consommer. Le cartel du pétrole de l'OPEP est-tu sur le bord de fermer? Taux d'intérêt restable, Starbucks. Quand on dit qu'un bon CEO fait la différence, là, bon, on va parler du salaire des employés versus d'un CEO. C'est important qu'on base de tout ça. Les Dirty Soda, connaissez-vous ça, vous autres? Ben, c'est bon, ça a l'air. Beaucoup de sucre, là. Référendum en Suisse, je vous dis pourquoi, c'est intéressant. Et du kiwi, vous savez à quoi ça sert, ça? Kim Kardashian, elle a trouvé une autre idée. Oh, Kim Kardashian. Sa sœur vient de Kendall. J'ai regardé son net worth à elle, parce que Kim Kardashian, elle vaut des milliards. Kendall, elle vaut juste 80 millions selon les chiffres, quand même. Laurent Dubreuil, aurait-il la tête enflée? C'est le patinage de vitesse. Là. Il a pris sa retraite, je pense. Et il a dit, mon cri du cœur a été entendu. Donc, le gouvernement fédéral vient d'octroyer 755 millions pour les 5 prochaines années pour les athlètes olympiques. Il pense-tu vraiment que c'est lui qui a fait la différence? Moi, j'ai pas de problème. Je suis 100% pour le sport. Là. En donner plus pour que les athlètes peuvent en vivre. Ben, attention, là, ça prend des résultats là, maintenant. On peut pas donner presque 3/4 de milliards et qu'on soit juste encore avec le même nombre de médailles, puis ça va changer quoi, le nombre de médailles? Ce qui est important, c'est que les gens bougent, fassent du sport, comprennent l'importance de bien s'alimenter. Il est où le guide pour bien alimenter les gens? Tu sais, on n'est pas pour investir 755 milliards pour 2 médailles de plus, là. J'ai de la misère un peu avec ça. Parce que la médaille n'est pas importante, c'est le chemin d'inculquer le sport dans la vie de tous les jours à tout le monde, d'aller marcher, de bouger, de mettre des infrastructures en place. Ça, c'est important. Mais les infrastructures pour du patinage longue piste, tu sais, ça va servir à combien? Mettons gros max, là. 100 athlètes, là. Il faut faire attention. Mais non. Laurent Dubreuil, si tu penses vraiment qu'il faut avoir la tête enflée solide. Il dit, j'ai fait la différence. Comme ça. Ça me fait rire un peu. J'ai rien contre Laurent Dubreuil, c'est juste qu'il me donne du jus pour le critiquer à chaque fois qu'il parle. Hein. Hey, on est content, hein? On n'arrête pas de se vanter qu'on a moins de dettes que prévu, puis c'est épouvantable comment que le Parti libéral est bon. J'aime Mark Carney. François-Philippe Champagne, je le trouve un peu trop imbu de lui-même, là. Mais il ne faut pas oublier, ce sont des pétrodollars. On a vendu plus de pétrole plus cher. C'est la seule raison. On n'a pas coupé aucune dépense, là. Tu sais, à un moment donné, les partis politiques, il va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre pour une gang de caves, là. C'est facile. On doit être content, mais c'est du pétrole. Faut pas l'oublier, là. C'est parce que ça vaut plus cher. Tout simplement. Il n'y a pas de gestion. 50 milliards dépensés dans le dernier mois. Ça me fait dire quoi? Que tout le monde a dépensé pour ne pas se faire couper son budget de l'année d'après. Gérer par un budget, ça ne marche pas comme ça. Moi, je gère par les dépenses. Besoin de balance? On va voir si on l'achète. En as-tu vraiment besoin? Comment ça, toutes les entreprises gèrent avec en as-tu vraiment besoin, puis le gouvernement gère par budget? On t'a alloué un budget, vas-y. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas normal qu'on ait dépensé 50 milliards dans le dernier mois. On avait un déficit
de 25 milliards pour les 11 premiers mois, puis on termine avec 50 milliards de plus, ou à peu près. Là, c'est pas normal. Si ça ne relève pas un red flag pour aller se poser des questions, les gens ne savent pas gérer. Là. Je suis pas un génie. Là. Je fais juste dire, je l'ai vécu. T'as pas besoin d'efface? Non, non. Ben oui, tu as besoin d'un efface. Mais tu sais, multiplie ça maintenant par 460 000 fonctionnaires qui ont besoin d'un efface, puis d'un crayon, puis une brocheuse. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Une chose qu'on ne gaspille pas, c'est le bœuf. Coûte cher, hein? Coûte très cher, le bœuf. Il en manque, tout simplement. C'est que pendant la pandémie, ils ont vendu leur tête pour arriver, les fermiers. Puis là, il n'y en a plus. Ça prend du temps, ça prend 2 ans à peu près. C'est un cycle. On appelle ça le cycle là, du cochon qui est 18 mois. C'est un petit peu plus long pour le bœuf. Mais il est tellement cher, le bœuf, que les gens se deviennent de plus en plus omnivores. 55% des gens se déclarent omnivores. Donc, il y en a de moins en moins. Il y en a vraiment beaucoup moins, là. Seulement depuis 2025, ça c'est l'année passée, moins 6,6% à travers le Canada. Et depuis 2024, 12,6% ne sont plus omnivores, donc ils ne mangent pas de viande. Il y a toutes sortes d'autres diètes, si on veut, là. Mais de plus, une personne sur 10 est flexitarien. J'en fais partie. Si je peux sauter de la viande pour prendre des protéines, haricots, lentilles, je vais le faire. Donc, il y en a de plus en plus, puis c'est normal, on s'adapte avec le prix des aliments, tout simplement. On aime toujours le bœuf. Quand je mange un steak, là, je me dis, my God, que c'est bon. J'ai mangé un carré d'agneau cette semaine. Là. Ouf, c'était bon en tabarnouche. Mais c'est pas achetable. Donc, on s'adapte. Et c'est peut-être ça. Tu sais, des fois, à un moment donné, le prix des aliments monte, puis tout ça, à un moment donné, c'est le rôle aussi du gouvernement de dire, regardez, on s'enligne vers là. Pourquoi on parle jamais de bouffe de la part du gouvernement? Tout le temps les prix, c'est la faute à Métro, c'est la faute à l'Oblast, c'est jamais la faute au diesel, c'est jamais la faute à un paquet de choses, mais on peut s'adapter. N'est-ce pas le rôle du gouvernement de nous aider à s'adapter? Moi, je passe mes journées à faire des recherches là-dessus. Ben, pas ma journée, mais je le fais, je vous en parle. Comment je m'alimente, comment j'ai appris. Ah, regarde, il y a ça qui est 1 milliard, il y a ça ici. Je le fais. Mais c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. C'est pas tout le monde qui veut avoir ce réflexe-là. Mais une fois de temps en temps, on entend parler, dire, regarde, on a découvert que les pois chiches étaient bons pour la santé, blablabla. C'est pas le rôle un peu du gouvernement. Si on veut tenir loin les gens des hôpitaux, il faut commencer 20 ans en avance. Là. Fait que, bref, on est seulement 55% d'omnivores maintenant au Canada. Et là, par contre, j'ai peur. La filière batterie est morte. À part ceux qui rêvent encore. Là. Fini le bâton, ça, cette affaire-là. Mais il y a un comité qui s'est mis en place au Canada pour développer la filière robot domestique. La Chine s'en vient. Tesla s'en vient. Puis là, on va faire un comité ici pour avoir des robots canadiens. On est-tu tard là? S'il y avait de l'argent à faire, l'entreprise privée le ferait. Là. Arrêtez vos comités. Là. Arrêtez. On va pomper n'importe quoi de milliards à n'importe qui va vouloir venir répartir un robot ici. Là. On est capable d'apprendre. Hein? Regardez juste à Montréal. On a pompé des subventions à côté dans le tapis à l'industrie du jeu vidéo. Ils sont tous repartis, même Ubisoft. Là. Il y en a très peu qui restent ici. D'accord? Faut arrêter ça. Là. Faut arrêter ça. Si c'est payant, les entreprises vont venir. Croyez-moi. Ben, Christine Fréchette a annoncé une baisse d'impôts de 75 000 entreprises potentielles, de 75 millions, un paquet d'entreprises potentielles, à peu près 5 000 par entreprise de baisse d'impôts. J'ai hâte de voir si ça s'applique à mon entreprise. Moi, la prendre, pas un cave, là. Tu sais, si on paye moins d'impôts, de toute façon, ils ne vont pas m'en prendre. Quand ils vont faire les impôts, on vient les faire. Fait que c'est l'année prochaine, la prochaine étape. Là. Mais elle est hyperactive, elle est allée à Washington. Elle pense là,
que la gestion de l'offre ne sera pas touchée. Je pense que j'inviterais Christine Fréchette à lire le National Post parce que la vision du National Post et la vision qu'ils ont avec les États-Unis, puis la façon que les membres du Congrès parlent, la gestion de l'offre va manger un coup cet été. Ça va être ça ou rien du tout. Maintenant, si c'est rien du tout, c'est l'acier, le bois d'œuvre. Quand vous voulez défendre la gestion de l'offre, n'oubliez jamais que c'est un autre secteur qui paye le prix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, lequel? Vous voulez protéger 13 500 fermes ou protéger des industries plus grosses? C'est le choix qu'on va faire. Donc, Christine Fréchette, elle rêve en couleur. Le problème, c'est que Maxime Bernier a brûlé la gestion de l'offre en perdant et en allant de l'air d'un cave. Il s'est mal pris pour attaquer la gestion de l'offre et il a perdu. Ça a beau être seulement 13 500 fermiers, ils sont puissants, eux autres. Fait que, ben voilà, elle pense que ce ne sera pas touché parce qu'elle est allée à Washington. On nomme un émissaire. On commence à nommer beaucoup de gens pour négocier la COM. Hein? Trop de monde à la table, là. Tout le monde qui va aller parler avec un puis avec l'autre, ça va créer du bruit à un moment donné. C'est dangereux ce qu'on joue en ce moment. Puis tout le monde va dire, ben c'est grâce à moi. Puis c'est la faute des autres. Il y a South Shore qui a fermé, hein, qu'on a appris cette semaine, qui faisait des meubles. Il y a Bestar qui vient de fermer. Il y a Silly Matelas qui vont fermer aussi. Et là, tout le monde crie au loup. Mais regardons quelque chose d'intéressant. J'ai fait une image avec ChatGPT. J'espère que vous allez pouvoir la voir. La fermeture des sweatshops à Montréal, un déclin en plusieurs vagues. Hein? Au début, à Montréal, la fin du 19e siècle, on était des sweatshops. Donc, les guenilles, ce qu'on fait au Bangladesh et en Chine, c'est nous autres qui faisaient ça ici. On est exploités par les Américains. Les syndicats sont arrivés, bingo, au diable les Américains. Il y a encore des Kevin Tremblay qui traînent parce qu'il fallait qu'ils apprennent l'anglais. Ça me fait toujours rire. Pourquoi que les sweatshops ont fermé à Montréal? Hein? La libération commerciale, tout simplement. Les crises économiques, la désindustrialisation et les changements dans l'industrie, l'automatisation, production ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du meuble? C'est la même chose. C'est fait maintenant en Chine, c'est fait ailleurs, ça coûte trop cher nos coûts de construction ici. On est syndiqués, c'est sûr. C'est bien évident que syndiqués ou pas, là, quand tu as un fonds de pension à payer, je ne sais pas s'il y en a eux, mais à un moment donné, ça reste que le marché est tough. Puis, c'est quand même assez surprenant qu'encore en 2026, on a des usines comme ça, de meubles. Ça me surprend. À grande échelle comme ça, où ce qu'on fait des meubles et on essaie de compétitionner contre la Chine, c'est un fait. C'est pas mal, là. C'est ça. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Bien, il y a eu la fin du cycle des sweatshops. Il y a des entreprises qui ferment avec tristesse. C'est normal. C'est normal, mais c'est le cycle normal aussi de l'économie. Hein? Il n'y a rien qui reste statique. Il y a des pays qui font mieux que nous, qui ont les bonnes technologies. Il y a plus de robots impliqués en Chine aussi, ou au Vietnam. Donc, c'est comme ça, là. C'est juste un cycle qui tourne, une roue qui tourne. En ce moment, ça fait mal, bien évidemment, là. Je ne suis pas content pour ceux qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui sont pas capables de se relocaliser. Ce sont souvent comme à Coaticook, dans des petits villages, donc qui est l'employeur principal. C'est une tristesse, là. Mais on n'a aucune garantie quand on se lance en affaires d'être là tout le temps. Quand même, ça fait 86 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Je ne suis pas à l'abri de ça, moi non plus. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une fermeture d'entreprise parce qu'ils ferment les entreprises à un moment donné. On est tous appelés à fermer notre entreprise, nous ou notre descendance. Donc, c'est pas le fun ce qui arrive, mais moi, je pense que c'est juste un cycle malheureux. Il ne faut pas investir pour les sauver, il ne faut pas investir pour donner des subventions pour étirer le lifeline. Ça serait une gaffe du gouvernement d'utiliser notre argent pour aller sauver une industrie qui est en déclin pour toujours. Il ne faut pas l'oublier, là. Il faut faire attention parce que là, il y a des députés qui veulent sauter sur le cas. Il faut aller les aider. On n'aidera rien. On va créer des entreprises zombies, encore une fois. Il ne faut pas faire ça. Le maire d'Amos, qui était allé à Survivor, qui sort avec Audrey, on est dans le patinage, veut se présenter au PQ. Hey, sincèrement, c'est aucun problème avec ça. Mais là, on est au mois d'avril. Il vient d'être réélu maire pour la 4e fois, au mois de novembre. Ça ne tentait pas de faire ses réflexions avant ça. Ça me dérange.
Ben, ça veut dire que les gens d'Amos vont devoir avoir une autre élection, j'imagine. Quand un maire part, c'est-tu le vice-maire qui prend la place? Je ne sais pas comment ça marche dans les municipalités. On est à quelques mois. Il me semble qu'il aurait pu réfléchir et dire ouais, ça me tente d'aller au PQ. Là, je le vois plus opportuniste, un peu plus. Mais ça me fait rire parce qu'il dit c'est un ancien Survivor, il a participé une journée. Là. Il a été mis dehors immédiatement. Là. Ou pas longtemps. Là. Je ne me souviens pas quand, là, mais pas longtemps. Fait que il a le droit, mais j'ai bien de la misère. T'es pas en fin de mandat. C'est pas comme Alexandre Boulris, là, que c'est terminé avec l'NPD, ça vient à Québec solidaire. C'est de l'opportunisme aussi, là. Mais ça, c'est parfait. Ils ont tout le droit, là. T'sais. Mais il faut réfléchir avant, me semble. Ces élections, il était il y a 1 an pour le NPD. D'Alexandre Boulris, ça ne tentait pas de réfléchir avant. Il a le droit, mais il y a un coût pour ça. Ah, enfin, un juge qui porte ses culottes. Les syndiqués, tu sais, les syndicats, là, des fois, là, l'École bleue de Montréal qui ont barricadé, barbouillé le Centre Claude-Robillard de dire nous sommes en mandat, puis toute la patente. Hein. Là, les syndiqués d'Hydro-Québec, un autre gang de sauvages. C'est le problème, là, c'est que. Et où, là, ça, je pense que c'est le syndicat, non, pas Unifor, c'est la CSN ou la FTQ. Les dirigeants syndicaux sont où pour dire arrêtez de vous comporter comme une gang de Mongols. On n'a plus le droit de dire ça. Bon, c'est une vite, cette, là. Peut-être ça, là. Ben, m'excuse. On peut-tu juste passer le mot, regardez, on va se comporter comme il faut. On a le droit de faire notre grève, c'est reconnu la grève, on va la faire proprement. Au lieu de se comporter en sauvage, puis de débarquer un 4 roues dans des corridors, de bloquer avec un container, de mettre un skidoo sur une graine, tu sais, du niaisage enfantin pour dire hey, c'est nous autres les gros bras, là, puis on va t'intimider. On n'est plus des années 70. Là. Fait qu'il y a un juge qui a dit vous allez arrêter vos niaiseries. Là. Comment c'est le temps que les juges portent leurs culottes? Là. Les syndicats, ce qu'ils vont dire, les dirigeants syndicaux. Je leur ai parlé, mais je ne peux pas contrôler mes membres. Ils sont pauvres. Ils perdent de l'argent. Ça n'a pas de bon sens. Ils gagnent juste 100 000 par année. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont même pas capables d'acheter un 3e chalet. Prendre 3 semaines de vacances dans le sud. Mais non. Ils ont le droit, eux autres aussi. Ils ont le droit. Ah oui, embarque. On va embarquer. Hein? Bon, au moment que j'enregistre les résultats de un peu, Amazon, Google, Microsoft et Meta ne sont pas sortis, ils vont sortir dans la soirée. J'ai enregistré dans la journée de mardi parce que je fais les débatteurs et je ne peux pas enregistrer dans la soirée pour avoir les derniers chiffres, c'est pas important. Le marché a peur aujourd'hui. Il a très, très peur. On va aller voir des choses. Pourquoi le marché a peur? Ben, ChatGPT n'est pas à la bourse. Hein? Avant de vous montrer le graphique. ChatGPT n'est pas à la bourse, mais ils ont parlé de leurs revenus, disant ils ont moins de revenus que prévu, ils ont moins d'usagers que prévu. Et ça fait peur à tous les géants. L'intelligence artificielle. Donc là, depuis 2 jours, la techno, elle se fait brasser un peu, ça monte, ça descend. L'affaire, c'est que c'est très rentable pour ceux qui vendent des puces en ce moment. C'est ceux qui l'utilisent, comment ils monétisent ça. On va le voir au moment que vous écoutez ça, les chiffres sont probablement sortis. Donc, on va reparler demain de l'analyse de tous ces chiffres-là. C'est soit que la bourse explose ou la bourse dégringole. Donc, il y a de la peur en ce moment. En parlant de peur, parlant d'intelligence artificielle, regardez le graphique que je parle jamais CGI, j'en ai, puis je suis allé voir mes chiffres et j'ai fait « My God, ils descendent donc bien ». Mais CGI mange une volée, ils sont dans le logiciel, les revenus sont moins élevés que prévu et le forecast, donc les estimés, sont encore moins grands que prévu à cause, entre autres, de l'intelligence artificielle qui prend sa place de plus en plus. Donc, ça fait peur. CGI en est la dernière victime. Regardez, hein, encore le Dow Jones qui descend de 300 points,
le Nasdaq qui est égal. C'est très, très, très choppy là, un peu. Hein? Donc, le Nasdaq, le Dow Jones, qui est à 50 405, a perdu à peu près 2000 points depuis le 11 février. Il a remonté un peu, mais il redescend parce qu'il y a de la nervosité. Il y a de la grosse nervosité. Fait que moi, je regarde mes placements descendre à chaque jour. Malgré des performances spectaculaires de Coca-Cola, malgré des performances spectaculaires de IGM, puis d'autres titres que j'ai, Costco qui descend, Coca-Cola qui monte, encore un autre 65 cents aujourd'hui. Et Coca-Cola, j'en ai parlé hier, mais je veux vous ramener une chose que j'ai déjà parlé, qui est Swig. Swig Drinks et les Dirty Soda qui ont peut-être un peu populaire ici au Canada. Je ne sais pas si, je pense pas qu'il y en ait de ça, on a déjà regardé la map, mais c'est de plus en plus populaire. Et quand j'ai parlé que Coca-Cola vendait de plus en plus de concentrés, ben c'est des entreprises comme ça, entre autres, et des no-name, donc des brands maison. Donc, ils font des sodas complètement flyés et c'est de plus en plus populaire aux États-Unis. Coca-Cola a sorti, ici au Canada, je ne l'ai pas essayé, là. Le Coca-Cola Cherry Float, c'est un dairy-free soda launch in Canada and elsewhere. Donc, c'est avec de la vanille, dans le même style. Donc, les boissons comme ça, on la cote en ce moment, qui fait que Coca-Cola va bien, Pepsi va bien aussi dans ce chose-là. Donc, il y a un trend par rapport à ça. Une compagnie, je vous ai parlé d'une compagnie qui va mal, CGI. J'ai vous montrer une compagnie qui va bien et qui est Micron. Plus 3% encore pour Micron. Si on regarde Micron sur un an, de 76 à 121, c'est complètement la folie. Et c'est ça. Ceux qui vendent des puces, c'est la folie. Ils augmentent leur marge bénéficiaire en fou. Hein? Puis du storage, parce que l'autre titre, c'est stéroïde. C'est SanDisk qui pogne encore 8%. Voyons donc, toi, SanDisk. Ça valait 46, ça en vaut 1000. À un moment donné, on aurait-tu aimé ça, avoir une couple de millions chacun là-dedans? Hein? Mettons, l'année passée, c'était 1 million là-dedans. 48, ça a multiplié par 20. Non, mais c'est sans blague, là. Il y en a des gens qui ont acheté 1 million de SanDisk, là. Placement, tout ça. Puis à un moment donné, ils se réveillent de 1 million à 20 millions en un an. J'en ai pas, là. J'en parlerai en tabarnouche, là. T'sais, j'en ai pas pantoute, mais pas grave. Donc, aujourd'hui, ce qu'on retient, ce qu'on attend, c'est le marché. Il va avoir de l'air de quoi avec les résultats des 4 grands. Demain, je pense que c'est Tesla qui rapporte. Pas Tesla, Apple demain. Donc, c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Visa va bien. Aujourd'hui, ce qui me sauve dans mes placements, vous commencez à connaître pas mal mes placements. J'en parle régulièrement de ce que j'ai selon les résultats financiers parce que je ne regarde pas tout à tous les jours. Mais Visa, j'ai American Express aussi. American Express n'a pas bougé encore. Mais Visa a rapporté des chiffres mieux que prévu, donc une augmentation de 9%. Il n'est pas à son maximum parce que Trump a toujours en tête de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas remonté, mais un jump de 27$, moi le prendre parce que CGI mange une volée. Donc, ça compense. Mais à la fin, je perds à tous les jours depuis presque une semaine. Là. Et je ne suis pas nerveux. Je regarde, puis bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas moi qui décide, là, c'est géré par quelqu'un d'autre. Je suis juste branché là-dessus à temps plein. Pas à temps plein, j'ai toujours une page d'ouvert qui regarde ça. Puis ça m'aide à préparer le show, à comprendre les mouvements. Qu'est-ce qui se passe? OK, bon, les chemins de fer allaient bien. Oups, les chemins de fer allaient pas bien. Il y a des mouvements comme ça selon les humeurs du marché et les humeurs de Trump, donc qui nous permet de voir qu'est-ce qui évolue pas, vers où on s'en va. Et avec 81 titres, ben, j'ai toujours quelque chose qui se passe à chaque jour qui me permet d'avoir du contenu pour vous jaser un peu ici. Et le pétrole, tu sais, le pétrole est géré par un cartel, puis on n'achète pas beaucoup, là, mais les Émirats arabes unis ont décidé de sortir du cartel de l'OPEP. C'est un cartel reconnu pour limiter la production ou l'augmenter pour générer plus de profit pour eux autres.
On n'en fait pas partie les États-Unis, ni le Canada, de moins en moins de pays. Là, eux autres ont décidé parce qu'ils ont une capacité de 4,85 millions de barils par jour. Et selon le PEP, ils ne peuvent en sortir que 3,4 millions. Ils sont tannés de ça. Donc, techniquement, on devrait aller voir le prix du pétrole puis dire, ben là, c'est une bonne nouvelle, on va sortir 1 million de barils de plus par jour. Qu'est-ce qui arrive avec le pétrole? Ben, il est rendu à 118$. Continue à monter. Il y a tellement de manipulation là-dedans. Là. C'est tellement faux, ces prix-là. C'est purement de la spéculation. Et on se fait avoir constamment. Oh, vous ne le voyez pas, excusez. Et on se fait avoir constamment avec ça. Tout le temps. Tout le temps. Finalement, on va aller voir quelque chose d'intéressant parce que Starbucks a changé son PDG. Puis il y avait beaucoup de pression de livrer la marchandise. Il avait livré la marchandise chez Chipotle, puis on est allé le chercher comme un sauveur. Eh bien, ça fonctionne. Et tu sais, j'en parle de Starbucks, j'en ai pas. Mais aujourd'hui, c'est une augmentation de 10% à peu près. Et pourquoi? Parce que la gauche aime toujours parler que les PDG gagnent 20 fois, 100 fois plus. Le 2 janvier, ils ont déjà gagné le salaire moyen d'un employé. Puis c'est tous des chiffres qui servent à rien. Okay? Le PDG de Starbucks est là pour une unique raison, c'est augmenter les ventes, satisfaire les actionnaire. Il y a de la compétition, puis ils veulent aller chercher le meilleur. Mais regardez, si on regarde sur 5 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il est arrivé ce PDG-là, je dirais peut-être en 2024. L'action était à 73$, aujourd'hui on en vaut 106. Et les ventes sont en augmentation de 9%. En pas grand temps, là. En à peine 2 ans, il a réussi à revirer ça de bord, puis amener des chiffres encore meilleurs. C'est ça, un bon PDG. Un bon PDG veut dire plus d'employés. Tu as des chances d'avoir un meilleur salaire. C'est ça qu'il faut que la gauche comprenne. On s'en fout du salaire du PDG. C'est pas de vos affaires, pantoute. Pantoute. Il n'y a personne qui va travailler au Starbucks qui va gagner 50$ de l'heure. Ça n'arrivera pas. Là. Donc, il faut comprendre la nature de la job. Il faut comprendre la nature, le rôle du PDG en tant que tel. Et celui de Starbucks en est un exemple concret. Il livre la marchandise depuis 2 ans. Et c'est ça que les actionnaires y ont demandé. Puis tout le monde est content aujourd'hui. Voilà. Insolite. Mon ordi est slow aujourd'hui. Il y a un référendum en Suisse. Ils sont en ce moment 9,05 millions d'habitants en Suisse. Et là, il y a un référendum qui va passer parce que 52% des gens ont mentionné qu'ils ne veulent pas que la Suisse ait plus que 10 millions de personnes. That's it, that's all. Donc, lorsqu'ils vont atteindre, là, ça va se passer au mois de novembre. Donc, dès qu'ils vont atteindre 9,5 millions, il va y avoir des mesures prises. Il n'y aura plus d'asile politique possible. On va contrôler les naissances, on va contrôler les immigrants. C'est spécial quand même. C'est spécial. Mais en même temps, il faut qu'ils évitent le vieillissement de la population. Donc, mais on va voir en novembre si ça passe. C'est quand même spécial, toutes sortes de référendums partout dans le monde. On n'est pas les seuls à vouloir faire un référendum ici. Hein? Savez-vous que dans les couples, les femmes, ce sont elles qui décident à 70% s'ils veulent une séparation. C'est eux autres qui initient les pourparlers dans 70%. Quand elles sont éduquées, 90% du temps, ce sont elles qui disent « Je pense qu'on devrait se séparer. » Hein, les hommes? Pensez à ça. Et finalement, le kiwi. Qui ne connaît pas le kiwi? Hein? Un lubrifiant pour parties intimes. Bien, Kim Kardashian est en train de mettre en mode parce que le look des cheveux mouillés revient à la mode et le kiwi est ce que Kim Kardashian préfère pour avoir le look les cheveux mouillés. Vous avez le droit maintenant d'acheter du kiwi sans être gêné. Kiwi, condom. Là, la femme au métro va dire « Grosse soirée. » Hein? Non.
Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.